2023 connaît 4 mois des plus sanglants en Israël. 15 Israéliens ont été assassinés dans des dizaines d'attentats, à l'arme blanche, à l'arme à feu ou à la voiture bélier. Au cours du mois de janvier uniquement, 15 attentats sont recensés. 11 janvier, un homme est grièvement blessé dans une attaque au couteau à Hebron en Cisjordanie. Vendredi 27 au soir, en plein Shabbat, 7 Israéliens sont assassinés dans un attentat à l'arme à feu, le plus meurtrier depuis le début de cette vague de violence. Un terroriste ouvre le feu à la sortie d'une synagogue à Neve Yaakov. Moins de 24 heures plus tard, toujours à Jérusalem, nouvelle fusillade. 2 Israéliens sont grièvement blessés dans la cité de David. Le terroriste, qui a été neutralisé, était âgé de 13 ans à peine. Le 31 janvier, 2 soldats sont blessés dans un attentat à la voiture bélier au carrefour de Tapouah en Cisjordanie. Israël connaît une vague de violence tout aussi meurtrière en février, avec 16 attentats. Un attentat à la voiture bélier dans le quartier de Ramoth à Jérusalem fait 3 morts et 4 blessés. 2 enfants sont tués, Yaakov et Asher Plai, des frères âgés de 6 et 8 ans. Alter Shlomo Lederman, 20 ans, est lui aussi mortellement touché. Il venait de se marier. En parallèle d'une attaque au couteau à Jérusalem, un policier des gardes-frontières est assassiné à Shouafat dans une seconde attaque au couteau. La victime, Assil Swaïd, âgé de 20 ans, était un bédouin originaire du sud d'Israël. 10 jours plus tard, une femme et 3 enfants sont blessés par des jets de pierre quand leur voiture a été prise pour cible près de la localité palestinienne de Hawara. Le 26 février, dans cette même localité, un attentat à l'arme à feu fait 2 victimes, 2 frères, Hillel et Yagel Yaniv, âgés de 20 et 22 ans. Les 2 victimes étaient à bord de leur voiture, en route pour leur yeshivot respectives où ils étudiaient, lorsque leur voiture a été ciblée par des tirs. Moins de 24 heures plus tard, Elan Ganeles, un civil israélo-américain de 27 ans, est lui aussi assassiné dans une attaque terroriste près de Jéricho. Cette vague d'attentats connaît une recrudescence au mois de mars. Le 9 mars, l'attentat à l'arme à feu de la rue Dizengoff fait 3 blessés. L'un d'entre eux, Or Eshkar, succombe à ses blessures 11 jours plus tard. La vague de violence prend une autre dimension le 13 mars avec un attentat à la bombe perpétré par un terroriste infiltré depuis le Liban. L'attaque fait 1 blessé. Le Hezbollah est pointé du doigt. Le 19 mars, nouvel attentat à Hawara, encore à l'arme à feu. Un couple dans une voiture est pris pour cible. L'homme est grièvement blessé, sa femme légèrement. Le 25 mars, alors que les musulmans célèbrent le Ramadan, un nouvel attentat est perpétré à Hawara. 2 soldats sont grièvement blessés dans une attaque à l'arme à feu. Les violences ne s'arrêtent pas en avril. Le 1er avril, 3 soldats ont été blessés dans un attentat à la voiture bélier dans le Gush Etzion. Un grièvement, un modérément et un autre légèrement. Le terroriste qui a été neutralisé était un membre des services de sécurité de l'autorité palestinienne. Ce lundi, une attaque à l'arme à feu est signalée dans les kibboutz de Maale et Gilboa, dans le nord de la Samarie, ne faisant aucun blessé. Dernier attentat en date, ce mardi 4 avril, avec 2 soldats blessés dans une attaque à l'arme blanche à Tzrifin, dans le centre d'Israël.